Le monde du cinéma est en deuil. Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, a annoncé son avocat à l'AFP. L'acteur, surnommé Bébel, était considéré comme un monstre sacré du cinéma français et le restera à jamais. Côté vie privée, il a eu de nombreuses relations, notamment avec Nathalie Tardivelle. Tous deux se sont rencontrés en 1989 et ils ont accueilli leur fille Stella en août 2003. Une naissance que l'acteur, alors âgé de 70 ans, a pris comme un merveilleux cadeau, avait-il expliqué dans les colonnes de Paris Match en 2016. Il n'avait pas hésité à faire l'éloge de sa fille. Attentionnée, tendre et déjà si féminine, alors qu'elle aura seulement 13 ans en août prochain, avait-il confié avant d'évoquer leur quotidien. Un samedi sur deux, je l'accompagne au manège dans les environs de Paris. C'est une cavalière douée, malgré son âge. Elle est superbe sur ma jument. Par la suite, il avait évoqué sa nouvelle passion. Depuis peu, elle a une grande passion pour sa chienne de 8 mois, Machou, de race Beaver, qui ne la quitte jamais et qui adore grimper sur mes cheveux blancs, révélait-il. Un papa comblé qui profitait de chaque instant. Oui, cet enfant est vraiment ma joie de vivre, avait-il conclu. Une récompense importante. C'est à l'âge de 21 ans que Jean-Paul Belmondo est devenu père pour la première fois suite à la naissance de sa fille Patricia en 1953, fruit de sa relation avec Élodie Constantin. En 1960, le couple accueille Florence puis Paul, l'unique fils de l'acteur en 1963. Ce n'est qu'en 2003 que Stella pointera le bout de son nez. Si Jean-Paul Belmondo a une relation spéciale avec elle, c'est aussi car elle est née 2 ans après l'important accident dont il a été victime et qui a bouleversé son existence. En vacances en Corse chez Guy Bedos, l'acteur est durement touché par un AVC. Son état est jugé sérieux et l'acteur, incapable de parler, doit être héliporté d'urgence à l'hôpital Falconaja de Bastia, avant d'être transféré à Paris. Quelques années plus tard, il avait accepté de faire quelques confidences. Je me suis réveillé en baragouinant. J'ai mis 2 ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne parlerais jamais. J'y suis arrivé. Preuve que la volonté permet beaucoup de choses. Et pas seulement dans le cinéma, avait-il expliqué au Figaro Magazine. Ainsi, l'arrivée de Stella lui a permis de trouver la force nécessaire pour se battre. Décès de Jean-Paul Belmondo, quand auront lieu ses obsèques? Un hommage national a été décidé par la famille de Jean-Paul Belmondo et l'Élysée. Celui-ci aura lieu ce jeudi 9 septembre aux Invalides. Le lendemain, ses obsèques se dérouleront à 11 h, en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. L'occasion de rendre un ultime hommage à cet immense acteur qui sera toujours regretté mais jamais oublié.